Hello! Je me présente, les douceurs d'Ève. Moi, c'est Fainara. Et bienvenue dans Kaby. Ici, c'est une émission où on traite vos confessions avec bienveillance. Et en anonymat, à 100%. Donc, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient se confier, mais qui ne savent pas vers qui se tourner. Et nous, on est là, vos copines, vos potes. Et vos voilà. grandes sœurs, vos petites sœurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est votre safe place. Donc, bienvenue. Bienvenue. C'est parti. Kaby, c'est très intéressant. Wabi Kayo, Nanima, Aïli. Attends-moi. Luna Safnayo. Kaby, d'accord, on va traiter. On va commencer par le premier cas. Ouais. Alors, man li ma dal dafa metti. Ben groupe de potes lañ, on est 3. Man, une autre fille et un garçon. Le problème, moi, que la fille, elle aime le garçon. Te wax na ma ko. Et le garçon, moom tamit, daf ma nopp. Il a dit à la fille, et elle m'a dit que c'est rien. Et je sais que jàpp na dara. Bis bu amitié bi yàqoo nu may def, ñoom rek laa am. Triangle amoureux sur nous. Mais non. Bah si, hein. Là, ma belle. C'est complexe, hein, ça. T'as la sauce, là. Ouais. Bon, je ne vois pas de solution, honnêtement. Ouais, honnêtement, franchement. Tu n'as rien fait, hein. Tu n'as rien fait. Mais c'est comme ça, bah, tu y peux quoi. Tu n'y peux rien. Écoute, si ça l'a... En fait... C'est compliqué, hein. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas compris, le garçon, il l'aime elle, et sa pote, elle aime le garçon. Donc je pense que dans tous les cas, il y aura un truc qui va se casser, en fait. Ouais. Même si elle essaie de sauvegarder l'amitié, bah, les sentiments, bah, c'est fort, en fait. Ouais, ça ne... Ouais, en fait... Ça ne se contrôle pas, en fait. Et là, il n'y a pas d'issue. Il y a... Ma belle, écoute, place ta confiance en Dieu, et ce qui doit arriver arrivera. Ouais. Peut-être qu'elle va... Ouais, prie, ma sœur. Ouais, honnêtement, je pense que ça, c'est l'un des cas où on n'a pas réellement de solution. Ouais. Où on doit laisser le temps, bah, faire ce qu'il doit faire. Ouais, parfois, il faut laisser... les choses se faire. Hein? Ouais, les choses se faire, la vie va à son cours et c'est comme ça, tu vois, il faut l'accepter aussi, quoi. Exactement. Bon, c'est pas simple. Ouais, mais après, tu vois, dans la vie, on peut pas tout contrôler. C'est ça aussi. Tout ne se passe pas comme on veut et aussi bien que c'est un mal pour un bien, tu sais même pas, en fait. Donc, laisse les choses prendre leur cours et... Exactement. Ouais. Good luck. Bonne chance. Ok, deuxième cas. Bonjour les filles. Je suis étudiante en médecine, j'ai bientôt fini. Period. J'ai rencontré mon petit ami ici au Sénégal et ça fait 5 ans que l'on sort ensemble, dont 3 ans de relation à distance. Au cours de ces 3 années, il est venu me voir quand il pouvait et notre relation se porte super bien. Le problème, c'est que mon copain travaille et il travaille en France, sa vie est là-bas. Okay. Moi, mes projets sont ici, en Afrique, et c'est ici que je veux vivre. Et même dans le cas où je me dis que je vais le suivre, je me rends compte que ce n'est pas ce que je veux. Niveau carrière aussi, je ne pourrais pas atteindre tous mes objectifs là-bas. Problème de reconnaissance, de diplôme ou problème de nationalité. Bref, c'est compliqué. J'ai essayé de quitter la relation parce que je n'arrive pas à envisager ma vie avec lui. Pourtant, j'essaye de toutes les forces. Il m'a supplié de rester et me propose le mariage d'ici là, mais pas de vie à deux. Je fais ma vie ici, lui là-bas, et on se voit de temps en temps selon la disponibilité. Il dit qu'il va s'occuper de moi et ne va manquer à aucune de ses responsabilités. Je le crois, je l'aime, mais ce n'est pas comme ça que je veux vivre ma vie. Je veux une vie de famille traditionnelle comme le foyer de mes parents. Je ne veux pas me choisir entre mes ambitions et ma vie de famille. Vous feriez quoi, les filles? Ça, c'est complexe quand même. Pour moi, c'est complexe et en même temps, c'est simple parce que nous, on n'est pas dans la relation. Ouais, il n'y a pas tout ce qui implique les sentiments, etc. Bon. Déjà... 5 ans quand même, c'est pas 5 jours. C'est pas 5 jours, mais pour moi, les relations qui s'éternisent trop là, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu vois, 5 ans, c'est beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. Genre là, vous arrivez à un stade où c'est oui ou c'est non en fait, mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Exactement. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais été peut-être égoïste. Je ne sais pas si c'est être égoïste que de se choisir dans la vie, mais après, parfois... Elle l'aime aussi, donc... Yes, but elle a dit... Ouais, elle ne veut pas choisir entre sa carrière et... Et elle a dit que c'est pas ce qu'elle veut.
Tu vois, genre, elle l'a dit. Et même dans le cas où je me dis que je vais le suivre, je me rends compte que ce n'est pas ce que je veux. Ok, il y a l'amour et tout, mais c'est pas tout. T'as fait 5 ans d'études de médecine, girl, genre. Lui aussi, il n'est pas prêt à revenir ici. Ouais. Moi, je me dis le plus simple, ça aurait été que lui, il vienne au Sénégal. Oui. Parce qu'avec ses diplômes en France, son poste là-bas, il peut avoir un bon poste ici, pas qu'on dise. Après, si lui, il n'est pas prêt à faire cela, et qu'elle aussi, elle n'est pas prête aussi à faire ce sacrifice-là. Bah voilà, il y a 7 milliards de gens sur Terre. Hein. Ouais. C'est juste difficile quand t'as pas cette objectivité de te dire que tu peux refaire ta vie parce que tu es en dépendance affective, tu es amoureux, ça fait 5 ans que tu es avec la personne. Mais il y en a plein des gens, il y en a plein. Et des fois, bah, ça doit se finir malheureusement parce que vous n'êtes pas sur la même voie. C'est vrai que des fois, l'amour, ça suffit pas en fait. fait. Ça suffit pas en fait des fois. Il y a plein d'autres paramètres à prendre en jeu. Bah oui. Parce que ouais, c'est bien beau d'être marié à la personne qu'on aime, mais si après, il faut faire un choix sur sa carrière, alors que bon, on a étudié de longues années pour ça. Et pour moi, l'union, c'est pas que l'amour. Genre, je pense que l'amour, ça passe limite au 3e, voire 4e plan. Il faut voir un futur ensemble. Voilà, c'est ton partenaire, c'est tes ambitions. Exactement. J'ai bien peur que tu ne sois frustrée, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que se marier et qu'après, voilà. Ouais, et que tu regrettes tes choix. Pourtant, tu savais déjà dans quoi tu t'engageais, mais tu as tes rêves. Surtout un mariage à distance, quand même, c'est pas simple aussi. Voilà, parce que même s'il dit qu'il va s'occuper de toi, mais un de ses devoirs aussi, c'est d'être avec toi. Et bah... Donc, je pense que la décision lui revient, dans tous les cas, mais il faut bien réfléchir. Dis-toi que soit tu te fais mal maintenant et tu continues ton cours, la vie, elle va, elle vient. Tu trouveras peut-être quelqu'un d'autre, il trouvera quelqu'un d'autre. C'est triste, mais c'est comme ça. Ou alors, tu acceptes de faire ce sacrifice et de le regretter amèrement. Ou pas. C'est ça, ou pas. C'est ça en fait. Donc, je pense aussi que, bon, il faudrait aussi qu'on sache pourquoi l'homme aussi, il n'est pas prêt à venir au Sénégal. Parce que je pense que c'est plus simple de quitter la France, venir au Sénégal, que l'inverse. Surtout pour les diplômes, voilà, le travail. Mais c'est comme lui, c'est comme elle en fait. Elle veut rester ici. Lui aussi, il veut rester là-bas. Elle a sa vie ici et lui, il a sa vie là-bas. Et donc, si lui, il n'est pas prêt à faire le sacrifice, pourquoi elle devrait forcément se sacrifier, elle? Bah oui, tu n'es pas obligé. Il y en a qui le feraient. Moi, je sacrifie toute ma vie. Hein. Mais il y en a qui ne le feraient pas. Franchement, si j'étais toi, moi, je ne le ferais pas par contre. 5 ans d'études pour aller en France. Pourquoi on me dit que tu es noir, tes diplômes pas reconnu. Je sais pas quoi. Dans la déprime aussi, le froid de France là. Le froid. La discrimination, le manque de reconnaissance, les problèmes de nationalité, ma belle. Tu as des gens à soigner ici. Tu as ton devoir, tu as ton modèle de vie traditionnel. Reste accroché à tes principes et fonce. Je me dis, c'est pas à cause du mariage qu'on doit bafouer ses principes, ses ambitions en fait. Donc voilà. En tout cas, tu es très forte. Hein. Bon courage, ma chérie. Bon courage. Alors, j'ai 20 ans. Fille aînée, je vis à l'extérieur avec mes parents depuis mes 13 ans et j'ai été la soi-disant mère de la famille. Je n'ai carrément pas eu à profiter de mon adolescence, de tout ça en sachant, après ces années-là, la vie ne sera plus rose. Je n'ai pas de vie, ma mère qui m'impose que je suis faite pour prendre soin des gens autour de moi, mais au fait, je réalise que man ken yërëmuma, ken duma xalaat, je donne mais sans rien recevoir en retour. Cette vie me rend folle, des parents compliqués au point que tu es tout le temps nerveuse. Au fait, la solitude que je ressens est inexplicable. Alors, ça aussi, c'est un cas un peu complexe qui implique les parents, tout ça. C'est douloureux. Hein? Et je pense qu'avant de répondre même, il faudrait qu'on sensibilise les parents. Qui devraient savoir que souvent les enfants aînés, surtout les filles, elles ont un rôle de deuxième maman. Et c'est pas évident, quoi qu'on dise. En fait, l'éducation africaine, j'ai rien à redire. Franchement, les enfants sénégalais sont très bien éduqués. Mais je trouve qu'on a quand même tendance à trop responsabiliser les enfants surtout les filles. trop tôt. Surtout les filles. Surtout les filles. Une fille de 8 ans n'est pas une femme qui gère un foyer, j'en ai vu. Alors certes, on les prépare au ménage plus tard et tout, mais faut doser. Il faut doser, exactement. Vous êtes parce qu'on leur vole leur enfance, en fait. On leur vole leur enfance et on se déresponsabilise de son rôle de parent. C'est ça. Parce que être parent, c'est être parent, c'est s'occuper. C'est pas dire à la plus grande de s'occuper des autres. Ça. Donc oui, elle doit le faire, mais pas à plein temps. Non, ça c'est vrai quand même. Et on en vient à des cas comme ça où elle se dit que
Elle pense à tout le monde, mais personne ne pense à elle. Et c'est triste parce que c'est un mal-être profond et tu le ressens en fait au travers. Je pense que beaucoup de femmes dans la situation-là grandissent en ne voulant pas avoir d'enfants. Parce que toute leur vie, elles sont occupées d'enfants qui ne sont pas leurs enfants. Et en fait, elles en ont marre en fait. C'est ça. Bah, je sais pas. Tu ressens de la solitude. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que tu peux pas trop évoluer dans un environnement qui t'a rendu malade. Je sais pas si tu as des ambitions ou des rêves, mais si tu dois étudier ou réaliser tes rêves, va ailleurs. Peut-être s'ils sont d'accord, évidemment, avec leur accord. Construis-toi une nouvelle vie, autre part. Focalise-toi sur le travail. Et bon, à distance, ils pourront plus rien te demander, en tout cas à la maison. Et au moins, tu pourras te recentrer sur toi-même, en fait. Et peut-être essayer aussi d'avoir des activités hors de la maison. Ouais. Même si c'est faire du sport, marcher, mais au moins de sortir, de se changer les idées. Et voilà, essayer de trouver des hobbies à faire, tout ça. Et comme tu as dit aussi, essayer de voyager, de changer de cadre pour les études. En tout cas, de profiter de chaque occasion qu'elle aura pour voilà, découvrir autre chose. C'est ça. Parce que c'est important quand même. C'est très important. C'est important. Parce que tant que tu resteras dans ce cocon familial, bah, la hiérarchie fait que tu ne vas pas forcément oser te rebeller du jour au lendemain et dire non, je ne fais plus ça. Ça ne se fait pas. Ça se fait pas, exactement. Donc, je conseille de le faire d'une façon où tu pars tout simplement pour tes études, pour le travail et tu te reconstruis. Ou alors, tu essaies de parler à tes parents si ça tu aussi, le peux. Ouais. Si vraiment ils sont ouverts à la communication, essayez de parler quand même. Ouais. Parce que je pense qu'eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte de ça. Ils pensent que voilà, eux, ils ont vécu ça. Et souvent, en fait, le problème, c'est qu'eux, ils ont vécu ça. Leur éducation, ils ont été éduqués comme ça, elles ont éduqué leurs petits frères et sœurs, elles ont été une deuxième maman. Donc pour elles, c'est aussi naturel que leur fille fasse pareil. C'est ça. Donc ce serait bien de parler. Bon, mais le souci, c'est quand on est trop strict comme ça, au final, la fille, elle va tout faire pour se marier vite. C'est ça le problème des fois, et partir. Quitte à tomber sur le premier venu et partir. Donc c'est pas une solution. Ouais, c'est pas une solution. C'est ta maison, c'est ton cocon en fait. Il faut que tu sois bien là-bas. C'est ça. J'espère en tout cas que des parents vont tomber sur cette vidéo et aussi. Voilà, et se rendre compte en fait du poids que c'est. Et même nous, futurs parents, c'est ça, de prendre ça en compte. Quoi. C'est bien d'éduquer les filles, voilà, et les garçons. Et les garçons. Mais il faut quand même leur laisser vivre leur enfance, leur adolescence. Ouais. Très important. Next. C'est rapide, hein? Il reste qu'un seul. Ça, douceur, c'est pour toi, hein, c'est pas pour moi. Hein. Nan lañu xamee qui mooy doon suñu jëkkër. Alors, donc comment on sait que lui, c'est le bon, quoi. Ok. Ça, c'est une question complexe aussi. On dédicace en passant à mon mari que j'aime. Oh. Donc, alors, comment on sait que c'est le bon? Je pense que c'est un truc qui est vraiment au feeling. Déjà, il faut se sentir bien dans la relation, être avec une personne qui nous met en valeur et qui nous respecte surtout. Parce que je me dis, on peut être avec une personne et être stressé à chaque fois. Tu peux être avec un homme qui te stresse tout le temps, tout ça, et vouloir te marier avec lui, vouloir faire ta vie avec lui. Parce que la vie, c'est un long fleuve. C'est un long fleuve qui n'est pas tranquille. Et du coup, autant avoir un compagnon de vie qui peut nous aider à traverser ce fleuve-là de la meilleure des façons. À chaque fois, quand je donne des conseils aux filles sur ça, elles me disent non, Eva, tu es trop radicale. Mais le problème, c'est que, à chaque fois ce que je dis, les hommes savent bien ce qu'ils font. Si un homme te traite bien, il le sait. S'il te traite mal aussi, il le sait. Donc, allez là où vous avez la paix. Donc, quand vous êtes en paix avec la personne, que vous voyez faire votre futur ensemble, que vous vous projetez avec la personne, et qu'elle vous élève, qu'elle vous aide à être une meilleure version de vous, moi, je me dis que c'est le bon. Ouais, franchement, moi, je peux pas parler parce que j'ai pas encore trouvé... De toute façon, tu as ton avis aussi. Hein? Mais ce que je sais, et dans mes critères, et vraiment, je me renseigne beaucoup sur le mariage, etc. Et islamiquement parlant, on te conseille la même chose, c'est de trouver la personne qui t'apporte la sakina. Sakina, c'est la paix. La paix. Important. Et souvent, on oublie, quand on a à rencontrer une personne, de lui demander quelle est sa définition de la paix. Parce que ça diffère selon les personnes, c'est ça. Selon les personnes. Peut-être que pour toi, la paix, pour certains, c'est une femme qui reste à la maison, qui s'occupe de lui, etc. Pour d'autres, c'est une femme qui travaille, qui est épanouie dans son travail.
Pour d'autres, ils aiment les femmes chiantes. Ouais. Tu vois, ils C'est aiment ça. les crises de jalousie, pas abusives. D'autres, ils détestent ça. Ouais, ils aiment le Donc, calme. Ils aiment ça. le calme. C'est ça. Donc voilà, tu dois toujours demander à ton partenaire quelle est sa définition de la paix et te demander toi-même quelle est ta définition, ta propre définition de la paix. Et est-ce qu'à ce moment-là, ça match en fait. C'est ça. Donc, C'est important. Hein? En tout cas, les sentiments, c'est pas tout. Chaque fois, je dis aux filles, arrêtez de suivre vos cœurs là, jusqu'à ne pas voir certains comportements toxiques. Ouais. Il faut ouvrir ses yeux, parce que le mariage là, c'est pas un seul jour de... Ah, en tout cas, je vous dis, cherchez la paix. La paix, c'est tout. C'est le dernier. Ouais, c'était le dernier, 4. Ok, c'était Ouais. le dernier. Moi, j'ai bien aimé les cas Ouais, c'était d'aujourd'hui. intéressant, ouais, vraiment. trop bien. Bon. Attends, je regarde juste. Pour faire la synthèse. Bon, ce qu'on peut conclure quand même, c'est que globalement, c'est toujours le bon comportement, encore une fois, qui ressort. Le c'est fait ça. de ne pas créer de problèmes avec les gens qui nous entourent. Donc, ouais, on a le cas de l'amitié. Elle ne veut pas briser l'amitié. L'amitié, c'est ça. On a la dame qui se sent seule, mais qui malgré tout ne veut pas non plus aller à l'affront de ses parents, c'est ça. etc. Et comment on connaît notre Joker? Xale yi dañoo bëgg mbëggeel. Bilaay. Bëgg ay waxu mbëggeel. Bilaay. Mais en tout cas, moi je me dis, ce qu'on peut retenir, surtout par rapport au cas de la fille et de sa mère, c'est que vraiment, il faudrait qu'il y ait une meilleure communication. Ouais. Parce que normalement, il faudrait que les parents et les enfants puissent pouvoir s'asseoir, comme on est assis comme ça, et parler en fait, C'est échanger. Parce que ça éviterait beaucoup d'incompréhension, beaucoup de malentendus et beaucoup de problèmes, surtout chez les enfants. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est dans une génération qui veut le faire comprend bouger de les plus choses, en plus, voilà. qui sont en train un petit peu de se déstigmatiser. C'est ça. De l'éducation traditionnelle, en tout cas, stricte, non. ouais. On prend les Le bons bon, côtés, voilà. parce qu'il y a quand même des bons côtés. Moi, quand je vois l'éducation des Sénégalaises, des Sénégalais ou des Africains en général, comparé à d'autres, c'est ça. C'est exemplaire, on ne peut pas dire le contraire et ça aide dans la vie. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, c'était un plaisir hein, vraiment Comme de vous d'habitude, causer. hein. Comme d'habitude. Il y a vraiment deux personnes différentes. Elle est douce, elle est gentille, moi je suis directe. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez aussi vos avis sur les différents cas, voilà, dites-nous en commentaire, on est là pour vous écouter. Et si vous avez aussi des cas à soumettre, voilà, vous voulez vous confier, le lien est en description pour vous confier en anonymat. Voilà. Donc on vous dit à très vite pour un nouvel épisode de Kaby. Ciao. Bye bye.